Madame, Monsieur, bonjour. Notre invité du jour, il s'appelle Ousmane Temira. Il nous vient de France. Il est islamologue, enseignant, conférencier, militant engagé. Ousmane Temira est aussi investi dans la réflexion, dans la pensée islamique, la pensée politique et le développement social dans les quartiers. Donc il investit vraiment beaucoup dans les quartiers des jeunes, dans les quartiers pour donner une image en fait plus crédible par rapport à l'islam. Donc Monsieur Temira, bienvenue sur le plateau d'Al-Mouatine. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. C'est plaisir. Et très heureux d'être dans votre pays. Merci beaucoup, Ousmane. Pour commencer, on aimerait vous connaître encore beaucoup plus. Qui êtes-vous réellement ? C'est une grosse question, ça. Oui. Qui je suis ? Oui. J'essaierai d'y répondre totalement prenez le temps nécessaire à la fin de ma vie. Voilà. Mais en tout cas, je suis Temira Ousmane, français, d'origine sénégalaise, voire même franco-sénégalaise, que j'ai aussi la nationalité sénégalaise. Et qu'est-ce que je suis en termes de métier, je suis effectivement... j'enseigne l'islamologie et les sciences islamiques. Je suis chef de projet en politique de la ville. Donc je m'occupe de tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, le développement social, l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers populaires et les quartiers difficiles. Et par ailleurs, effectivement, je mène une réflexion qui est en cours d'émergence, mais qui était déjà en cours de fondation depuis bien longtemps. Mes réflexions datent de presque 15 ans. Et alors que souvent ils disent mais tu faisais quoi entre-temps ? J'étais telle une graine enfouie sans être trop pressée sous la terre afin de mieux se féconder, se fertiliser. Bravo. Et sortir au bon moment. Okay. J'ai une deuxième question en fait concernant justement votre émergence, votre vision de l'islam. Et on aimerait bien, en tout cas, nous, les citoyens, les téléspectateurs, la partager avec vous. Qu'est-ce que l'islam pour vous ? L'islam, pour moi, c'est l'islam que porte d'abord et avant tout le Coran. Donc, ça n'est pas ce que disent ou font les musulmans, mais c'est ce qui se trouve comme enseignement dans le Coran et que nous, musulmans, nous essayons d'atteindre avec plus ou moins de réussite. Donc, déjà, c'est important de ne pas confondre l'islam et ce que j'appellerais le musulmanisme. Tout à fait. Le musulmanisme étant la tentative des musulmans d'appliquer ce qu'ils comprennent des orientations du Coran. Vous allez me dire, mais pourquoi faire cette distinction ? Mais parce que cela permet de donner un horizon à l'action humaine, qui permet donc de se dépasser, de se transcender et d'améliorer le monde. Et donc d'améliorer ce que nous sommes. Et donc confondre ce que Dieu veut avec ce que nous faisons de ce que Dieu veut, ça fige au fait l'action. Donc pour moi, l'islam, c'est l'orientation, selon en tout cas le Coran, que Dieu a donné à l'humanité à ses débuts, tel qu'inscrit dans son cœur. L'inspiration vers le divin et la réponse que l'on donne à cette inspiration, à cette quête de Dieu, avant tout, c'est ça l'islam. C'est pour ça que le mot islam, que l'on traduit malheureusement par le terme soumission, est impropre. C'est plutôt le terme d'apaisement, de paix, de quête de paix. Puisque, comme vous le savez, le mot islam a pour racine la lettre sin, la lettre lam et la lettre mim, qui indiquent le sens de la paix, de l'apaisement, de l'équilibre, de ce qui vient après la tension, ou de ce qui est en amont de la tension. Et quand on ne l'a plus, on se sent en tension. Et quand on se sent en tension, on est en quête de retrouver cette paix initiale. Donc l'islam, c'est d'abord et avant tout cette quête de paix et la rencontre, ou ce moment d'apaisement quand on rencontre la réponse. Et cela est universel. Cela est intrinsèquement lié à ce qui fait l'homme, à son besoin de se dépasser, à son questionnement, à son émerveillement, au fait qu'il a besoin de transcender l'ordre des choses, qu'il
que l'être humain ne se contente pas d'être une chose parmi les autres. Bien au contraire. D'où le fait qu'il aspire à quelque chose qui est au-delà et vers lequel et pour lequel il agit, bon gré, mal gré. Et ensuite, il y a la réponse qui est donnée de la part de cet au-delà, de cet idéal, pour répondre au questionnement de l'homme, auquel il croit ou il ne croit pas. Quand il y croit, il devient donc musulman. Et donc il est en paix avec cette réponse. Et donc il agit en conséquence. Et donc il agit en harmonie avec le reste de l'univers. Univers qui est aussi en harmonie, en cohérence avec cet ordre d'ensemble. Donc c'est pour ça que le Coran dit que l'univers entier est en état d'islam, en état de paix, en état de musulman. L'adhésion à cet ordre-là, à cette transcendance-là, fait d'un individu un homme qui propage la paix, un homme qui adhère à la paix de Dieu, un homme qui adhère au projet de Dieu. Dès lors qu'il comprend que ce qu'il ressent comme idéal est vrai, il y a un transcendant. Ensuite, cela va se transcrire dans l'histoire. Ça, c'est un principe. Et ensuite, ça va s'incarner dans l'histoire. Mais l'histoire est changeante. Les communautés, les sociétés, les individus diffèrent parce que Dieu a voulu la diversité du monde. Et donc, l'incarnation de ce principe 1 va prendre différentes formes. D'où le fait qu'il y a plusieurs prophètes. Parce qu'il y a plusieurs communautés. Et que ce besoin de Dieu est toujours permanent, est toujours présent, mais qu'il prend forme en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. Ça aussi, c'est l'islam. Donc l'islam, c'est le principe qui relie au divin et qui prend forme dans les cultures et civilisations des sociétés différentes. À chaque fois, c'est islam. Mais la forme diffère. C'est la raison pour laquelle le Coran n'a pas de problème avec la diversité des cultures et voire la diversité des religions et des lois religieuses. Pour ça, dans divers passages, il indique clairement que si Dieu l'avait voulu, vous seriez une seule et même communauté. Tout à fait. Et que c'est pour la raison pour laquelle il a établi pour vous, shir'atan wa minhaja, différentes lois et différentes méthodologies. Du point de vue coranique, ça, c'est pas un problème. Même différentes manières d'adorer Dieu. Les kullin pour chacun, nous avons établi un rituel particulier par lequel vous adorez Dieu. Ça aussi, c'est pas un problème pour le divin. Le principe reste le même et la manière dont on l'applique diffère parce que Dieu a voulu cette diversité et donc le message de Dieu à travers le temps a épousé cette diversité tout en rappelant le principe premier. Ça aussi, c'est l'islam. Puis ensuite, il y a eu la dernière version. Cette dernière version est celle qu'apporte Mohammed. Et Mohammed dit qu'il n'est pas le premier des prophètes. Et que d'autres prophètes sont venus avant lui, que ce qu'il dit n'est pas nouveau, que cela existe, est ancré dans le cœur des hommes, parce qu'il y a cette intuition initiale, al-fitra, et en plus, ça a été rappelé par tous les prophètes. Et que donc lui, il ne vient que confirmer ce qui a été dit avant, corriger ce qui a été falsifié, et accomplir ce qui a été déjà dit, dans une version plus universelle, qui fait que l'homme devient mature, qui devient major. Il n'y a plus besoin d'avoir un prophète ou un homme providentiel qui vient tenir la main de l'humanité. L'humanité a atteint assez d'expérience pour se débrouiller avec la révélation et la création et les signes de Dieu. Cette tentative de continuer l'aventure humaine en tant qu'être libre et responsable devant Dieu, dans le souvenir de cet appel initial renouvelé à travers tous les prophètes, dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations, et agir en conséquence dans le sens de la paix, c'est cela l'islam. Nous vivons en fait en Europe, en Belgique, peut-être aussi en France, un souci, en tout cas un blocage, une sorte de conflit cognitif lié justement en fait à la volonté de vouloir comprendre ce genre de discours qui est très cohérent et très clair, pour moi en tout cas. Quelle est la pédagogie que Ousmane Temira met en place justement pour essayer d'introduire un facteur de traitement afin que celles et ceux qui ont ce problème, parce que moi je pense que c'est un problème psychologique, un blocage de vouloir justement rentrer en contact avec l'autre, connaître l'autre
et comprendre cette notion de l'islam. Quelle est votre pédagogie pour pouvoir justement faire un travail de terrain afin que ces gens-là puissent justement s'impliquer dans ce processus qui est à la base pour moi une porte ouverte vers la paix entre les communautés, parce que ça porte quelque part des valeurs justement du vivre ensemble. Alors, disons que moi je dirais à peu près 4 points. Le premier point, si je m'adresse aux musulmans, et au-delà quand même, mais d'abord aux musulmans, oui. La première des choses, c'est revenons au Coran. Quelles que soient les divergences qui sont les nôtres, elles sont nombreuses, nous avons des socles communs, solides. Tout à fait. Sur lesquels nous pouvons fonder quelque chose, au-delà des divergences. Et le socle commun que nous avons, c'est d'abord le Coran. Il faut revenir au livre. C'est la base de mon propos et de mon discours. Au-delà des interprétations, au-delà des idéologies qui s'affrontent, qui sont le fruit de l'histoire et d'interprétation et d'idéologie, et voire de manipulation. Au-delà de tout ça, si nous voulons revenir à Dieu, auquel nous croyons, revenons à sa parole, auquel nous croyons aussi. Donc, je pense que la majeure partie des divisions et incompréhensions qui existent est due à la cacophonie intellectuelle qui existe dans le monde musulman, qui est pullulée par des idéologies qui s'affrontent et qui essayent de faire revivre les vieux conflits pour les faire vivre aujourd'hui. C'est leur seule manière d'exister. Parce que ces idéologies sont nées d'abord et avant tout contre quelqu'un d'autre, contre un autre groupe. Et donc il ne peut exister tant que cet autre-là n'existe pas. Donc il a besoin de le recréer même. Pour ça, vous avez des gens, par exemple, qui vous ramènent des débats d'il y a 4 siècles, qui les font revivre maintenant. Parce que c'est leur seule manière d'exister. Et donc du coup, pourquoi ? Parce qu'ils ont lu leur religiosité, ou ils ont appris à être musulmans à travers d'abord ces livres-là. Et la manière dont ils ont formaté l'enseignement qui va dans le sens de leur volonté idéologique et politique de combat contre les autres. C'est ce que le Coran d'ailleurs critiquait, en critiquant les gens du livre d'avant, en ayant créé des sectes multiples qui se combattent les uns les autres en disant qu'un tel n'ira pas au paradis, je suis le seul à entrer au paradis. Mais tout cela parce que on a fait de références subalternes, voire inventées, la référence première. Donc moi je dis déjà, premièrement, on revient au Coran. Okay. Deuxièmement, cela s'adresse à l'ensemble aussi de l'humanité et aux musulmans. Il y a le transcendant, il y a Dieu. Au-delà de ce que nous, on peut en penser. Lui, il est au-delà de nos définitions. Comme j'ai dit dans certaines conférences, il y a des fois, je choque, mais Dieu, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas sunnite, il n'est pas chiite, il n'est pas français, il n'est pas belge, il n'est pas indien, il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Dieu est au-delà de tout ça. Donc, Dieu étant au-delà de tout ça, nous devons avoir la modestie de relativiser nos positions. Il faut être modeste quant à notre approche de la vérité. Ne pas confondre la vérité avec notre approche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir accès à la vérité. Je ne suis pas dans le relativisme complet. Et on s'approche de la vérité, mais on ne s'accarre pas à la vérité. Et ça, celui qui dit qu'il y a un Dieu doit être le premier à ressentir ça au fond de lui. À sentir que quand on dit que Dieu est plus grand, ça veut dire qu'il est plus grand que toi. Et que toi, tu ne peux pas, à un moment donné, prétendre à la vérité absolue. Ça, c'est le deuxième point. Et ça peut être un point commun avec l'ensemble de l'humanité, parce que dès lors qu'on comprend que Dieu est au-delà de tout et qu'il est le créateur de tout, nous faisons de tout ce qu'il a créé notre frère, notre sœur. Et nous sommes sur le même piédestal devant sa grandeur. On peut être différents les uns des autres par rapport à des critères subalternes, mais par rapport au divin, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous devant lui des serviteurs qui devons agir dans le sens du bien et du meilleur. Ça, c'est le deuxième point. Et donc, je peux parler avec tout le monde. Même celui qui n'est pas d'accord avec moi, je peux parler parce qu'il n'empêche que Dieu a voulu qu'il existe. Troisièmement, il y a entre les cultures, et je crois que c'est ça que l'Occident, la modernité, n'a pas tout à fait intégré, et qui a amené aux catastrophes que sont la colonisation. C'est qu'on part du principe qu'il y a des différences intrinsèques entre les communautés, qu'il n'y a pas de point commun, que donc il n'y a pas de possibilité de dialoguer, au fond, si ce n'est par la domination. Parce que ma culture, étant intrinsèquement différente de la tienne, elle doit être, et étant vue comme étant quelque chose d'absolu, donc elle doit s'imposer.
Donc on n'arrive pas à comprendre la raison d'être de l'existence de l'autre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Le pauvre, il s'est trompé. Donc il faut que nous allions le sauver de sa barbarie, de son ignorance. Il n'a pas eu accès aux lumières, nos lumières, qui sont devenues les lumières. Et donc ça, cette tournure d'esprit, elle peut exister dans toutes les sociétés. À un moment donné, on a un sentiment d'empire, le sentiment d'être Dieu, en fait, ou d'être les fils de Dieu, ou d'être les choisis de Dieu, ou d'être le peuple élu de Dieu, ou je ne sais quel autre, ou d'être Al-Firqatun Najiyya, pour parler comme certains. Nous sommes la secte la meilleure, celle qui rentrera au paradis, et puis les 72 autres vont aller en enfer. Comme par hasard, c'est la tienne qui rentre au paradis. Donc, non, il n'y a pas de différence intrinsèque entre les communautés humaines. Il y a un socle commun, leur humanité. Du point de vue coranique, l'être humain, tous les êtres humains ont un fond commun. Leur sentiment, déjà leur humanité, le fait qu'ils sont issus de la même origine, de la terre, qu'ils ont un même père, Adam. Alors qu'on croit en Adam ou pas, la question n'est pas là. Nous sommes issus de la même origine, ça on le sait tous. Et que de ce fait, les différences ne sont que des transpositions de la richesse originelle de l'être humain. L'être humain, Dieu, dans sa toute-puissance et dans l'infini qu'est sa création, fait que cette création ne s'enferme pas dans une forme, une seule forme. C'est pas suffisant. C'est une forme de richesse et de grandeur que de voir cette diversité-là. Cette diversité-là, elle a un socle qui fait qu'elle est une en réalité. Ce sont différentes manifestations d'une même réalité, la réalité humaine. Quand on comprend ça, on peut dialoguer avec l'autre en fait. On comprend que chez lui, il y a aussi une vérité. Et surtout quand on sait aussi, du point de vue coranique, que tous les peuples ont eu un prophète. Tous. Il n'y en a pas un qui est inférieur à l'autre. Seulement, ils ont eu un prophète qui leur a donné un certain nombre d'enseignements qui se retrouvent chez nous. Le socle est là. Et ensuite, qui se transpose dans une particularité. Ça, c'est une richesse. C'est la raison pour laquelle le Coran indique clairement, et ça, c'est la quatrième chose. Donc, il faut qu'il y ait... Si Dieu a voulu que les êtres humains soient hommes et femmes, et qu'il n'a pas voulu qu'il n'y ait que des hommes, on n'existerait plus. Mais il n'a pas voulu qu'il n'y ait que des femmes. Tout à fait. Il a voulu aussi qu'il y ait des tribus, des nations différentes. Il le dit lui-même. Pourquoi ? Lita'arafu, pour que vous vous entreconnaissiez. Donc ça doit être un projet politique, ça. Ça doit être une volonté. C'est ce vers quoi nous devons aller. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait non pas un vivre ensemble, parce qu'on vit déjà ensemble, en fait. Il faut qu'il y ait plus qu'un vivre, il faut de la fécondation. Il faut qu'on s'interpénètre par nos cultures, par nos idées. C'est comme ça que la richesse naît. C'est la fécondation, la rencontre des choses différentes et semblables en même temps qui fait que le nouveau jaillit, que l'aurore jaillit, que l'enfant jaillit, que ce qui n'était pas prévu jaillit. Ceux qui refusent la rencontre des cultures et leur fécondation qui est, comment dire, inévitable. C'est fait pour. Alors le problème, c'est on veut mettre des barrières, on met des murs, on met des... Oh, d'accord, mais c'est pas ça qui va, empêcher la vague. Parce que l'humanité est née ainsi. Les vagues migratoires, c'est l'histoire même de l'humanité. Nous sommes venus, selon les paléontologues, de l'Afrique. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Ils ne sont pas restés entre eux. Donc c'est l'immigration, la rencontre avec d'autres espèces qui a créé l'humanité que nous sommes aujourd'hui. Et qui fait que ce travail-là, cosmique, continue. Et donc, il faut que cela se fait naturellement, à nous de le faire consciemment. Donc de mettre en place des politiques de rencontre, d'interfécondation, de penser les cadres qui permettent justement à ce que tout cela puisse se rencontrer, se féconder et créer quelque chose qui va dans le sens de l'humanité. Sinon, la rencontre se fait, mais dans le sens de la régression. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, c'est quand on comprend tout cela, qu'on a une origine commune, qu'il y a une révélation, qu'il y a un transcendant, qui fait que nous sommes relatifs par rapport à lui, et que les cultures ont un fond commun, et que de ce fait, nous sommes tous des êtres humains frères, que nos différences sont faites pour se rencontrer, pour créer quelque chose de nouveau. Quand on comprend ça, on arrive peut-être à dépasser les blocages dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Justement, la communication, disons qu'on a besoin de communication. La communication est une insertion d'un sujet complexe dans un environnement complexe, qui parfois, donc, l'un fait partie de l'autre, justement, sur ce que vous dites sur l'islam. Est-ce que l'islam
peut jouer ce rôle de facilitateur, justement, et je parle de cet islam dont vous parlez à l'instant, cet islam-là, exactement, il peut jouer ce rôle de facilitateur pour permettre, justement, à celles et ceux qui n'ont pas encore vu ou qui ne veulent pas comprendre que la culture, ou soit l'origine de la personne, on ne peut pas dire qu'une personne est d'origine arabe ou d'origine musulmane, etc. Mais plutôt dire que la culture, c'est les êtres humains qui portent la culture. Nous sommes des êtres humains qui portent justement la culture. Nous sommes porteurs d'une culture. Et que cette culture-là, elle est très large, elle est très diversifiée. Et au fur et à mesure de nos fréquentations, nos contacts, nos relations avec les autres, différents aussi, d'origines différentes, de couleurs différentes, de traditions différentes, on élargit justement notre cadre de référence culturel. Est-ce que l'islam, cet islam-là, que pourrait jouer justement ce rôle pour pacifier ou jouer ce rôle de facilitateur ou médiateur dans cette société pour pouvoir cohabiter ensemble et crier, comme vous le dites aussi très très bien, faire ce genre d'interaction entre musulmans et non-musulmans. Mais à la base, c'est son rôle, au fait. La spécificité de la communauté musulmane telle que le prophète l'a fondée sous l'égide du Coran, par rapport aux autres communautés religieuses qui sont venues avant, ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui ont suivi Moïse, etc., c'est que Dieu, en tout cas le Coran, donc Dieu pour nous, l'a définit comme étant une communauté du juste milieu qui est chargée d'être témoin pour l'humanité. Et donc elle doit jouer un rôle de reliance et de reconnaissance des différences afin de mieux les faire intégrer, les faire féconder. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer ce rôle-là si on ne se donne pas la peine de connaître les autres cultures, d'accepter leur bien fondé initial. On ne peut pas. Quand on part du principe qu'on veut être neutre, et là je parle du côté de la France, la neutralité qui est dans l'ignorance de ceux envers quoi elle doit être neutre ne peut pas être neutre. C'est pas possible. Tout à fait. Et on ne peut être neutre et facilitateur et de cohésion sociale qu'en connaissant les différentes parties qui composent ce que l'on veut unifier et harmoniser. Donc, les différentes religions. Donc, et les différentes cultures, et les spécificités, etc. Et donc, le message même, en tout cas du Coran, va dans ce sens-là. C'est quand même le livre qui nous parle en long et en large des différents prophètes, des différentes religions, des différents points de vue, qui nous fait une synthèse de l'histoire de l'humanité. Pourquoi faire ? Pour nous donner un moyen justement stratégique de pouvoir être ce liant universel. Ce qu'à un moment donné, les musulmans ont joué, en faisant en sorte qu'il y ait plusieurs peuples qui se rencontrent. Le fait que vous et moi, nous puissions discuter d'islam. Que de Dakar à Jakarta, qu'on puisse à un moment donné se retrouver dans un même lieu, notamment le pèlerinage, ou dans des mêmes périodes, par exemple le Ramadan, pour être dans une unité qui n'annihile pas nos différences. Ça, c'est le rôle qu'a essayé de jouer, que joue l'islam, que vise à jouer l'islam, et c'est la mission que devraient jouer et les musulmans. Mais pas seulement les musulmans, parce que le Coran ne s'adresse pas qu'aux musulmans, il s'adresse à l'humanité entière, et s'adresse aussi aux gens du livre. En fait, il demande à la famille des hommes et femmes de conscience et de foi d'être ce liant universel. Et parmi eux, il demande plus particulièrement à ceux qui suivent le dernier des messagers d'être l'exemple au sein de la famille des hommes et des femmes de foi de cette mission-là. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de supériorité envers les autres peuples. Le musulman n'est pas supérieur intrinsèquement. La supériorité, c'est par rapport à l'acte de bien. Et ça, c'est une révolution aussi qu'introduit le Coran, que Hegel d'ailleurs avait très bien indiqué, quand il dit que l'islam est une religion abstraite parce qu'il fait de la différence. Il dit qu'il y a une égalité intrinsèque entre les hommes. Il dit qu'une société ne peut pas se fonder sur une égalité intrinsèque. Bon. Et il dit aussi que l'égalité intrinsèque, dans le sens parce que l'islam fait le critère de supériorité entre les hommes et les femmes, ça n'est pas l'origine sociale, ça n'est pas ce qu'il y a dans le portefeuille, ça n'est pas tout ça, c'est l'acte de bien. C'est l'acte moral.
Et je réponds donc à votre question, ça n'est pas l'origine qui détermine l'humain, c'est son devenir. Et son devenir est déterminé par ce qu'il fait et ce qu'il choisit. Donc c'est une maladie, pour moi, tout à fait, civilisationnelle, que de vouloir déterminer ou se déterminer par son origine. Parce que son origine, on ne l'a pas choisie. Par contre, on choisit notre devenir. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains. L'origine, c'est pour les animaux. Eux se déterminent par leur gène. Nous, on ne se détermine pas par notre gène. Une partie de ce que nous faisons, en fait, une partie de nous est déterminée par notre origine, mais cette origine, il nous est demandé de la transformer dans un sens que nous avons choisi. Ce sens peut être bon ou mauvais. C'est ça la liberté des hommes. Donc, l'origine, c'est une réduction de l'homme à son caractère naturel qu'il est censé dépasser sans renier. tout à fait. Donc, c'est pour ça que je suis moi très à l'aise avec n'importe quelle culture. C'est un enrichissement pour moi. Tout à fait. Je suis sénégalais, je parle ma langue d'origine, je suis français, je parle le français, je crois que ça se voit. Je parle l'arabe, je suis musulman, je suis en train d'apprendre des cours de langue d'une autre langue. J'aime bien étudier Confucius, le bouddhisme, les zoroastriens, le prophète Zarathustra. Mais en même temps, cela ne m'empêche pas d'avoir un socle, un fondement, qui est que pour moi, j'appartiens à Dieu et que Dieu m'a rendu libre. Et que si Dieu est Dieu, tout le cosmos devient une aire de jeu pour moi. Ousmane Temera, pour un islam plus adéquat ici en Europe, savons tous que nous vivons en fait des moments très difficiles, le terrorisme, le radicalisme, l'islamisme, etc. Et ici en Belgique, par exemple, nous avons plusieurs traitements différents. Nous avons des traitements d'experts, de sociologues, des universités, puis alors de la société civile. Et donc, chaque traitement a une ordonnance différente, une perception différente, un diagnostic différent de la situation. Nous n'avons pas encore trouvé le moyen, ou disons la vision adéquate pour justement utiliser l'islam, travailler avec l'islam, faire comprendre l'islam. Donc on essaye justement de corriger ou de solutionner le problème du radicalisme à partir de parfois des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne comprennent pas l'islam, qui découvrent justement l'islam pour justement trouver cette solution. Quel est à votre avis, disons, le traitement justement qui pourrait être un traitement adéquat à répondre aux attentes de la sécurité nationale de chaque pays et à être un projet adéquat aussi à répondre aux besoins des attentes des jeunes? Et comment vous pouvez réfléchir ou mettre en place un projet qui pourrait aussi être accepté par les communautés musulmanes? Parce que moi je pense qu'il y a plusieurs communautés. On ne peut pas dire qu'il y a une communauté justement parce que ces communautés ont aussi des problèmes intracommunautaires. C'est une grosse question. Oui. J'aurais pas, comme je vous l'avais dit, j'aurais pas l'outrecuidance de penser que ce que je propose est définitif d'une part et que il est la solution. Je souhaite contribuer, mettre ma petite touche. Mais il y a deux choses qu'il faut... déjà, il faut partir de certains présupposés. La première des choses, si on part du principe que l'islam est étranger, on a tout faux. Donc on risque de rater au fait déjà le diagnostic et de proposer des solutions qui sont à côté de la plaque, d'une part. L'islam n'est pas étranger parce que la plupart des musulmans, il y a à peu près, il y a plus d'une dizaine de millions de musulmans en Europe, d'une part, et qui ne sont pas d'origine étrangère. Il suffit d'aller chez les Balkans. Eux, ce n'est pas des musulmans maghrébins ou africains. Et ils sont européens à la base. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est de dire aussi que les valeurs de l'islam sont des valeurs universelles que l'on retrouve dans les valeurs que défendent les différentes sociétés. Quand on part partir dans l'idée d'opposer l'islam à ce que nous sommes, en réduisant les valeurs de notre pays et de notre continent à la manière particulière dont nous vivons. C'est-à-dire la manière particulière dont certains groupes dominants européens
ont de la modernité en disant, nous, la modernité, c'est ça. La modernité est plus large que ça, mais ils vont faire une réduction, puis ensuite ils vont le comparer à la réduction que font les musulmans de leurs principes universels, et ensuite ils font des combats de coq pour s'exclure mutuellement, dans une volonté politique d'exclure. Donc il faut dépasser cette idée-là. Donc déjà on ne part pas du principe que l'islam et les musulmans sont des étrangers, premièrement. Deuxièmement, on ne part pas du principe que les valeurs de l'islam ne sont pas universelles et sont incompatibles avec nos valeurs à nous qui sont universelles mais qui se confondent en fait avec notre identité. Il faut désidéologiser tout ça. Ensuite, il s'agit pour lutter contre le terrorisme, rentrons dans le concret, de partir de l'islam lui-même. Il faut partir de la référence qu'acceptent tous ceux qui sont dans cet ensemble-là. Donc, le travail doit être un travail et de réforme à l'intérieur de la pensée musulmane. Les musulmans, les penseurs musulmans, les théologiens se doivent, et les musulmans lambda, parce on n'a pas d'église en islam, et c'est tant mieux. Donc tout le monde a le droit à un moment donné de participer à la mesure de ses moyens, certes, dans le sens de ce qui peut rendre meilleure la situation, comme le veut l'islam. L'islam donne la justice. Donc tout ce qui va dans le sens de la justice, on y va. Mais il y a un travail de réforme à faire sur l'héritage et sur ce qui est enseigné. Mais cette réforme-là ne peut pas se faire à partir de références extérieures par rapport à des idéologies extérieures qui partent du principe que de toute façon tout ça c'est du pipeau, Dieu n'existe pas, et puis les musulmans ce sont des barbares, des sauvages, et puis on ne sait pas quoi en faire. Là on a tout faux. Il faut partir de l'idée que non, il y a du vrai que l'on retrouve chez nous dans nos valeurs occidentales et modernes, dans la spiritualité musulmane. Ça, il faut partir de ça. Et faire un travail de dialogue et de réforme à partir des acteurs de la communauté musulmane. Non pas des acteurs que l'on se choisit, moi ce que j'appelle un peu, excusez-moi le terme, mais des couscous jambon, quoi. On veut, le côté arabe, et puis il parle comme nous, quoi. Et voilà, il passe bien. Il passe bien, mais il passe bien pour vous. Il n'a aucun impact au sein de la communauté, ni au sein de la réalité. Ce sont juste des béni oui-oui qu'on leur ramène ici, pour malheureusement, consciemment ou inconsciemment, bloquer le véritable travail qui est en train de se faire. Donc partir des références, partir des acteurs, dans une action de déconstruction de l'enseignement ancestral qui a été donné, qui a été formé dans une société donnée par rapport à des besoins donnés, mais qui ne sont pas la révélation, qui ne sont pas le Coran. Donc, le Coran, l'islam, est au-delà de la manière particulière dont les musulmans ont compris cela dans leurs époques précédentes et dans leurs lieux précédents. Donc ça, cette situation-là, il faut la prendre en considération. Ensuite, il faut se donner les moyens aussi, relier ces principes, ces références qui parlent aux musulmans, aux valeurs universelles qui sont les nôtres et qui font que nous avons une société multiculturelle, la démocratie, la liberté, la fraternité, tout ce qui existe dans nos constitutions démocratiques. Et qui, encore une fois, ont leur origine. La modernité a ses origines beaucoup plus lointaines. La modernité n'est pas le fruit seulement de l'Occident. C'est quelque chose qui est en gestation dans les autres civilisations. Donc, essayer de parler aux musulmans avec ces références-là, avec les acteurs qui nous permettent de faire ce travail intérieur, et en même temps relier ces références-là quant à leurs principes universels avec nos principes universels qui sont présents ici. Pour que les gens, quand on parle démocratie, quand on parle laïcité, quand on parle, c'est le français qui parle, quand on parle égalité entre les hommes et les femmes, ça ne soit pas quelque chose qui soit vécu comme une manière de lutter contre les musulmans en leur faisant en faisant en sorte qu'ils se détachent de leurs références. Celui qui a ce projet-là, il va se casser les dents. Les musulmans ne lâcheront pas leurs références. Je sais que ça ne fait pas plaisir à certains, mais on n'est pas là pour vous faire plaisir. On est là pour avancer. De même que des chrétiens et des juifs ou des protestants ou autres arrivent à respecter les lois de la République et les droits de l'homme, etc., mais à l'aune de leurs références propres, ils ne voient pas de contradiction entre les droits de l'homme et leurs références. De même, les musulmans, pour la plupart, ne voient pas de contradiction. Le problème, il y a un problème d'interprétation, où il y a des gens qui sont bloqués
dans un modèle ancien qu'ils veulent imposer en disant c'est ça l'islam. De même qu'on a en face de nous des identitaires qui ont une certaine vision de la modernité qui veulent l'imposer. Maintenant, sur le plan de la sécurité, je pense qu'on règle le problème de la sécurité quand on dépasse la sécurité. Il ne faut pas partir du sécuritaire. Il faut partir de ce qui pose la nécessité du sécuritaire. Qu'est-ce qui était là en amont qui a fait qu'on est en insécurité? Donc il y a un travail philosophique et idéologique, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi un travail social, un travail d'inter-reconnaissance, de reconnaissance de l'autre. Comment voulez-vous qu'une partie de la jeunesse ou une partie de ces communautés, de ces communautés musulmanes, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs communautés, donc il va falloir aussi s'appuyer sur les différentes communautés musulmanes aussi. Mais comment voulez-vous que ces gens-là puissent se reconnaître dans le miroir que leur tend la société, quand dans ce miroir, ils ne trouvent que le reflet du négatif, le reflet du barbare, le reflet du suspect? On a besoin de ces populations-là pour lutter contre l'ennemi commun extérieur, qui utilise notre religion comme un moyen idéologique, d'ailleurs financé par certaines personnes qui sont parmi nous ici. Les États occidentaux ont une responsabilité de la déferlante terroriste que nous avons. Et ça, il faut avoir la franchise de dire les choses. Nous récoltons les politiques maladroites de Bush et d'autres avant et d'autres après qui ont été menées. Donc il faut régler le problème non pas seulement sur le plan théologique, identitaire, mais sur le côté social et politique. Il y a des injustices qui existent. Oui. Donc, philosophiquement, idéologiquement, une réforme interne, travailler sur la référence ultime que le Coran, et avec les acteurs qui peuvent porter ce message-là, et qui peuvent être reconnus par la communauté musulmane, et en même temps universaliser les principes contenus dans cette référence-là pour les relier avec nos principes universels occidentaux, et faire un travail de fond sur le plan de l'éducation, sur le plan de la représentativité, sur le plan de l'acceptation de ces autres-là, et en même temps avoir une politique efficace au niveau international, c'est-à-dire régler le problème là où ils sont. Il y a des gens qui veulent faire du clash des civilisations un scénario crédible pour cacher leurs incuries politiques. Il y a des incuries au niveau de l'élite politique et intellectuelle que l'on masque par le rejet, en manque de projet. Donc, je pense que ça, c'est la responsabilité des politiques d'offrir un projet, un espoir qui arrive à relier l'ensemble qu'est la société, à faire de ce tas un tout cohérent. Ousmane Temera, merci beaucoup pour ce dialogue très riche, très intéressant, merci constructif. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.